exemple. Et qu'est-ce qui serait mieux? Disons que le pouvoir appartient à un seul avec un bon conseil, et surtout les gens qui commandent, ce sont des gens qui ont un intérêt pour le pays. Déjà, ce sont des gens de souche qui appartiennent à la région catholique. La France est la fille de l'Église, donc ils sont catholiques aussi, et ils appartiennent à une caste de dirigeants, donc celles qui combattent, ceux qui commandent, donc la chevalerie, hein, ils sont issus de la chevalerie, la vraie noblesse, et ils ont un dévouement pour le peuple et pour c'est leur patrimoine d'une certaine manière. C'est pas des gens qui font que passer comme ça. Et qu'est-ce qui donne sa légitimité au monarque? D'où il vient ce monarque? D'où ça sort? Alors Ça ensuite, ce qui donne sa légitimité au monarque, bien évidemment, c'est le sacre. Il est sacré. non, mais je veux dire, oui, mais on peut sacrer n'importe qui. Non, on ne sacre pas n'importe qui. Ah ben. Enfin, Non, mais attendez, comment? ouais, non. C'est Napoléon que je sache. Ouais, Napoléon, il s'est auto-sacré. Oui. Il est venu là. Voilà. Oui. Mais l'Église a voulu. Mais c'est pas, ça lui donne pas une légitimité absolue. Bon, alors, donc le problème, c'est l'origine de la légitimité de la monarchie française. Bah, l'origine de la légitimité, c'est le sacre. Hein, le sacre. Non, mais non. Non, mais pourquoi donc d'où elle sort cette monarchie? Au départ, elle est rien. Elle est rien au départ. Elle descend de Clovis. Mais elle est rien au départ. Au départ, si, ce sont déjà des nobles germaniques. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, sur quoi est fondée la légitimité monarchique fondamentalement, idéologiquement? Sur les meilleurs, c'est les meilleurs. Mais non, mais vous ne voulez pas répondre à la question. Vous savez très bien à quoi je veux en venir. La propriété des terres qui était à la base la source de une richesse. Non, c'est pas ça. La référence de la monarchie française, c'est quoi la référence? Le modèle? Ah, oui, vous voulez. Oui. Vous voulez en venir au roi David et Salomon, là. Bah oui. Oui, ils ont. Non, mais on ne peut pas en sortir de cette histoire-là. Quelle légitimité? Bon, David, on peut dire qu'il a été choisi par Dieu d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. Bon, les rois de France, ils n'ont pas été choisis. Il y a quelque chose de comparable entre donc l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel, puisqu'il y a le sacre, voilà, oui. Il y a quelque chose de comparable. L'Église catholique a développé et a été chercher dans l'Ancien Testament une des sources de cette chose qui est le sacre. Et c'est vrai qu'il y a une analogie entre cette période des rois David et Salomon et puis le sacre des rois de France ensuite. C'est sûr. Mais il y a aussi une solution de continuité. Apparemment, il n'y a pas de filiation directe. Non. Alors certains essayent de dire qu'il y avait une filiation directe entre les rois d'Israël et puis les rois. D'ailleurs, en ce moment, Éric Zemmour remet ça au bout du jour. Là. Il essaie de faire passer ça. Et ça indispose beaucoup. Il dit ça? Il pense qu'il y a une filiation? Oui, dans son dernier livre. Là, alors, le destin français? Je ne sais plus, le dernier livre, là, c'est le titre. Il a dit qu'Israël et la France, c'est la même chose. Oui. Et apparemment, pour certains de l'Action française ou des anciens plus ou moins nationalistes, c'est pas tout à fait le cas. Ils ne pensent pas comme ça, mais bon. Oui, mais enfin, non. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la légitimité du pouvoir, quel que soit, alors, la légitimité du monarque républicain, descendant des Bourbons ou pas et qu'est-ce que vous pensez de la monarchie parlementaire anglaise, par exemple? Est-ce qu'elle la reine d'Angleterre, elle a plus de légitimité que le président de la République ou pas? Wesley? Non, mais moi, de toutes les manières, je vous dis, moi, j'étais un grand fan. Je suis un grand fan d'un jeu très accessible pour tous. Moi, je suis un très grand fan d'un président de la République, tel qu'était Nicolas Sarkozy, qui est en pole position, qui gouverne, qui s'expose. Alors évidemment, c'est certainement pas la meilleure façon de voir les choses. Mais moi, j'ai besoin de voir un président de la République qui mouille son maillot pour le peuple. Oui. Alors appelez-le comme vous voulez, monarchie, si vous voulez. D'accord. Moi, voilà ce que j'aimerais. J'aimerais qu'un président de la République, on le voit vraiment mouiller le maillot. Oui. Et j'ai pas l'impression que M. Macron, lui, il est beaucoup plus en retrait. Et, oui. Le problème qui se pose, que vous posez quelque part, c'est est-ce que le fait d'être roi, ça donne vraiment des capacités particulières? Parce que si on est roi et qu'on n'a pas de capacité, c'est pas la peine. Donc, comment peut-on réunir à la fois
la légitimité et la compétence. Ah bah, c'est la case c'est les vertueux, c'est les plus vertueux, c'est la monarchie. La monarchie s'appuie sur la vertu. Et la force, vertu et force, c'est les gens les plus vertueux. Alors, On peut avoir la légitimité sans les compétences. oui, absolument. Voilà Et ce la que je pense. compétence sur la légitimité. Mais On est d'accord là-dessus. à un certain moment, ils ne donnaient pas la légitimité à ceux qui n'étaient pas compétents. Les rois qui étaient trop faibles ou qui Oui. n'étaient pas assez vertueux, ils D'accord. passaient leur tour. Hein. Voilà. Enfin, les princes. Mais c'est bien ça, cette articulation. Roberto. Parce que, oui, merci. Hugues Capet, c'était parmi les plus faibles. Et pourtant, vous voyez ce qui en a découlé, Hugues Capet. Jusqu'à au moins Louis XVI, même si c'était pas en filiation indirecte, et c'était parmi les rois les dignitaires de France, parmi les plus faibles. Est-ce que c'est lui qui gouvernait vraiment? La bonne question que voilà, généralement, et on va dire que chacun essayait de driver chacun sa Disons que chose. quand il est Est-ce que arrivé, c'était pas seulement un homme de taille qu'on avait mis? c'était la plénitude. Bingo. Merci. C'était la plénitude de la C'était féodalité, l'autre à la base. mais c'était le chapeau de la féodalité. Et c'est vrai que les grands-ducs et tout avaient un pouvoir assez important, mais c'était quand même lui, le roi, et il lui rendait un hommage. Hein. Mais c'est sûr qu'après, petit à petit, Ouais. le roi, ses descendants ont imposé leur pouvoir et ont fait le roi absolu. Et après, ils ont été renversés par les peuples. Voilà. Moi, j'en reviens à Macron, il a donné la légitimité, mais est-ce qu'il y en a vraiment les compétences? Qui les a maintenant? Mais les compétences, encore faut-il savoir quelles sont ces compétences. Faut-il savoir quelles sont ces Non, mais quelles compétences faut-il avoir pour diriger un pays? quelles compétences faut-il avoir pour diriger un pays? Voilà. Bon. Alors, je reviens à la question. Quelle est la différence entre le statut du Premier ministre, idéalement, hein, je ne parle pas dans la Ve République, et surtout pas dans la situation actuelle. Hein. En quoi ce bicéphalisme fait-il sens? Est-ce que ça ne correspond pas à deux logiques complémentaires? Ce sont des pouvoirs, on va dire que c'est deux symboles de deux pouvoirs en fait. Hein. Oui, alors ces deux pouvoirs... Le pouvoir exécutif, l'autre le législatif, jusqu'à plus ample informé. Oui, alors là, dire que le Premier ministre... Oui, alors le Premier ministre, il est normalement, je répète bien, normalement, dans tous les pays européens, il est l'émanation de la majorité parlementaire. Hein. Il ne faudrait quand même pas l'oublier. Hein. Bon. Oui, voilà. Alors donc il existe, sa légitimité, elle est là. Bon. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas logique que le président de la République ait la même base de légitimité? Qui proviennent d'élections présidentielles. Il aurait la même légitimité que l'autre. Donc ils ne sont pas vraiment dans la dualité. Alors que dans la monarchie, il y a effectivement d'un côté un Premier ministre qui est élu par le peuple, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est descendant d'une dynastie depuis X siècles. Bon, là, il y a une vraie dualité. Voilà. À mon avis, la République française ne respecte pas ce principe depuis des siècles, enfin depuis la fin du Second Empire en tout cas, et encore. Bon. Mais donc finalement, c'est intéressant parce qu'on se retrouve dans la même situation que des discussions qu'on a eues tout à l'heure, un phénomène de substitution. On substitue au monarque quelqu'un qui n'a absolument pas le même profil que le monarque, qui n'a pas du tout le même fondement. Vous êtes d'accord? Ça n'a rien à voir. On remplace un Louis XVI, qui est le descendant, comme vous dites, des Capet, par un type qui est élu aux élections par le peuple. Donc il y a là un dysfonctionnement. Oui, si on voulait revenir aux origines du dysfonctionnement, on en est déjà là, qui est pas mal. Mais vous croyez que parce que le type est compétent, ça va, quoi. Or, on pourrait très bien avoir un président public incompétent et un Premier ministre compétent. Et là, c'est irré. Non, je veux dire, dans votre propre logique, de toute façon, ils ont le même profil tous les deux. Oui. Donc, admettons que, par exemple, que Macron soit incompétent et qu'il ait un Premier ministre super génial, ben ça irait. Il aurait légitimité, parce que vous dites que la légitimité, c'est la compétence. Donc, le Premier ministre qui est compétent, il a légitimité. Est-ce que c'est lui qui gouverne? Et si en plus il émane de la majorité de l'Assemblée nationale, il est encore plus, il est à la fois légitime et compétent. Seulement le Premier ministre, il ne représente pas aujourd'hui l'Assemblée nationale. Mais on ne parle pas d'aujourd'hui, mon vieux. Oui, on parle. On ne parle pas d'aujourd'hui. On va pas rentrer. Non, mais vous êtes tout le temps dans votre truc, voilà, actuellement, ceci ou cela. Oui, non, je suis d'accord. Bon.
On ne parle pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est spécial. Mais dans l'histoire de la Ve République, il y a eu des tas d'exemples qu'on en a pas cité hier, où il était effectivement l'émanation de c'est tous les cas de cohabitation notamment, et pas seulement. Parce que même Rocard, il a été Premier ministre sous Macron, sous Mitterrand, mais il était aussi le chef de la majorité. Donc, ce n'était pas le problème non plus. C'est vrai aussi. Bon, donc, c'est tout à fait spécial. J'ai dit tout à fait spécial ce qui se passe actuellement. Il ne faut surtout pas raisonner à partir de cette base-là. Mais moi, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, parce que je n'ai pas encore expliqué ça. Moi, je pense que la légitimité monarchique, elle ne peut pas être bricolée. Et par conséquent, si on ne peut pas être bricolé, il faut en revenir à quoi? À la vraie légitimité monarchique. Et c'est quoi la vraie légitimité monarchique? Le droit divin. Non, mais d'accord, mais où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'il faut la chercher, la légitimité monarchique? Si on veut vraiment s'ancrer dans quelque chose de très ancien et de très fort. Chez qui? Ne filez pas, s'il vous plaît. D'accord. Chez qui? Mais vous savez, vous avez la réponse. Si on admet que la monarchie a pris modèle sur Les Romains. non, pas sur l'Empire romain. Dans le cadre du christianisme, elle a pris, Pardon, David, c'est bon. Pardon. bon, elle a pris modèle sur David. Bon, David, il appartient à quel... Voilà. Vous êtes avec nous, là? Alors justement, vous allez nous aider à relancer la discussion. Je crois que vous êtes monarchiste. Bon, alors, parfait. Alors, comme la monarchie, quelle est sa légitimité à la monarchie? Eh ben, c'est l'hérédité. L'hérédité, qui remonte à quoi? Qui remonte jusqu'où? Alors, le problème, c'est que ça dépend de quel type de monarchie en France. C'est de père en fils et qui remonte donc les capétiens remontent jusqu'à Capet, 1987. Après, il y a eu Non, d'accord. Mais ça remonte pas si loin que ça, finalement. ça remonte à 10. Oui. Mais UKP lui-même, il n'avait pas de légitimité spécialement. Il a été élu parce que Élu, oui, comme vous le dites. par un peuple. Donc, il est, donc, Les représentants du peuple. Non, Oui. élu par évêques, la les caste des chevaliers. oui, mais on peut dire que De Gaulle aussi a été élu en 58 il n'a pas été élu au suffrage universel, De Gaulle en 58. Il a été élu par les députés, hein, faut l'oublier. Hein. Comment? C'est Par les parce électeurs. Oui, c'est ça, mais en plus, ouais, non, mais je veux dire qu'il a pas, on croit toujours, là aussi, les gens qui connaissent pas, ils savent pas qu'en 58, c'était pas du tout prévu que le président Félix soit élu au suffrage universel. Donc sa légitimité était celle au niveau de la représentation indirecte. Alors, donc finalement, comment faudrait-il, pour avoir une véritable légitimité, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Une véritable légitimité monarchique, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le droit divin, si on peut dire. il a été élu par des représentants de l'autorité catholique. Il a été choisi par l'Église. Voilà. Oui. Il a été choisi par l'Église. Saint-Rémy, C'est etc. je sais pas quoi. sa légitimité par rapport au dernier Oui. chirurgien. Voilà, donc ce serait l'Église qui donnerait sa légitimité au monarque, au roi. Oh, tout à fait. C'est En ça. France, c'est ce qui s'est C'est passé. ça. C'est ce qui se passe en France, mais ça peut être différent dans les autres monarchies. Monarchies. Il y a eu des tas de monarchies différentes dans l'histoire de l'humanité. Et en France, il y a eu un cas unique avec la monarchie française. Un cas unique. C'est vrai que c'est différent. Les autres systèmes de monarchie. Par exemple, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, il était élu. Il était élu par des grands électeurs. Enfin, après, c'est devenu héréditaire, mais il était élu au départ, oui. Et même François Ier a failli devenir empereur d'Allemagne en 1515. En 1500, je crois pas. Alors, donc, la question, c'est, on fait un peu le récapitulé de tout ce qu'on a dit depuis le début de l'après-midi, depuis la journée. C'est-à-dire qu'on renvoie à la question biblique. C'est-à-dire qu'est-ce que cette monarchie ne se substitue pas à une véritable légitimité? Est-ce que ce n'est pas une imitation? Voilà. Tout à l'heure, monsieur Jean-Paul a rappelé l'histoire de David. La royauté davidienne, elle a quand même quelque chose, elle a une force au niveau biblique. Bon. Alors on est passé de... Bon, même Jésus, quand il était présenté comme descendant de David. Donc, il était censé être le roi des Juifs. Bon, donc déjà, même à l'époque de Jésus, le roi, c'était celui qui descendait de David. C'est ça qui donnait sa légitimité.
Et après, il y a eu un glissement. On a perdu ce point-là. Bah, Et pourtant, le peuple auquel appartenait David, il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu, vous êtes d'accord? Les Juifs n'ont pas disparu. Non, vous êtes là. Non. Non, mais je veux dire, ils n'ont pas disparu. Donc il y a un phénomène assez étrange. Ça n'a pas disparu, mais ça ne joue pas. Donc quelque part, quand on a une espèce de réflexion, on se dit, mais aussi, où est le problème? Où est le problème? la volonté de descendre des Troyens, Oui, oui. de la guerre de Troie. Énéide. Et d'aimer les Francs et Oui. les descendants des C'est Troyens. ça. Voilà. Donc Et il y a ça toujours une aussi. volonté de trouver une filiation mythique, plus ou moins mythique. Ouais. Mais là, il y a des filiations qui sont moins mythiques que d'autres. Mais ce qui sont peut-être mises en cause. Alors, quelles sont les filiations les plus anciennes, les moins mythiques? Les filiations les plus anciennes et moins mythiques. Oui. C'est des Égyptiens. Non, mais qui sont encore aujourd'hui, qui existent encore. Aujourd'hui. Oui. La réponse est évidente. Peut-être les Juifs. Non, Comment? les Juifs. Les Juifs, évidemment. Les Juifs, leurs tribus ont été mélangées, on ne sait plus qui est qui. Même Oui, voilà, ça c'est. Même les Cohen ne savent pas qui Oui, est ça Cohen. c'est ça, voilà. Donc, comment Alors, on va voilà, faire là, pour ça trouver c'est le le bon discours roi antisémite, voilà. Bon. Non, mais écoutez, alors, premièrement, moi qui le dis, c'est la moralement, doctrine, hein. c'est pas très intéressant de dire ça, parce que si vous dites ça, il n'y a pas de solution, déjà. Ouais, mais c'est eux-mêmes qui le disent. Écoutez, bon, moi j'ai du mal à écouter votre discours de toute façon, je crois que je vous dis tout de suite. Ouais, mais comment on fait alors? Comment? Qui est Mais il n'y a le pas rejeton qui comme. va venir et qui va être roi, là. Si on suit ce que vous dites, moi je veux bien. Qui est juif, Oui. il va descendre de qui? De la tribu de Dan? Ou de la tribu de Benjamin? Attendez, jusqu'à preuve du contraire, le mot juif veut dire tribu de Juda déjà. Ils sont, Ouais. contrairement à ce que vous dites, les seuls juifs qui existent aujourd'hui, ils descendent de la tribu de Juda, de la Judée. Et D'ailleurs, le nom même de ap- juif veut dire après judéen. après les Maccabées, et après il y a eu des usurpations, et même à l'époque du Christ, ceux qui dirigeaient la Judée. Je ne parle pas de la royauté, je ne dis pas les descendants de la monarchie. David. En tout cas, a priori déjà, David, il prétendait être descendant de David. Bon, Ouais. alors bon. Mais là, qui maintenant, parce qu'on a des rois, par exemple, Mais n'importe on a- qui. On a Louis XX, Mais qui n'importe descend en Espagne, c'est lui le légitime, si on veut mettre un roi de France. Oui, enfin, même vous pouvez le devenir. Qu'est-ce qui vous en empêche? Non, enfin, oui, peut-être, Non, mais mais qu'est-ce qui vous empêcherait de le devenir? il faudrait avoir la vertu et les couilles. Il va manquer quelques types. types. Tu fais de la relais. Hein. Oui, non, mais Pardon les vertus. il faut avoir le. Attendez, vous le dites soin de corps sur le dos. à Non, qui je plaisante. Mais dans la communauté juive, étendue, que ce soit des Falachas jusqu'au blond clair d'origine de l'Est, là, quelle famille peut prétendre dire on descend, c'est nous, enfin c'est notre rejeton qui va être le roi, c'est ça? Mais vous ne voulez pas voir le problème clair correctement, mon vieux. Ou alors vous voulez dire que c'est un collectif, c'est Eh bien, en tant que collectif? non, mais il y a un vivier, qui existe. C'est dans ce vivier qu'il faut puiser de toute façon. Ouais, Hein, déjà. Il faut Bon. trouver le bon alors. Non, mais il faut trouver le bon. Bah, d'accord, mais trouver le bon, c'est pas plus. Au moins, on sait que c'est là-dedans que ça doit se chercher, et Ah, pas d'accord. ailleurs. Ah hein. oui, c'est ça, Bon. d'accord. Bon. Mais vous n'avez pas encore, c'est un peu flou. Faut que ça Non, se- non, faut non, que ça non, se non. précise. On est en train de discuter pour l'instant. Je suis pas en train de faire d'exposé, à ma connaissance. Hein. C'est pas ma stratégie. Je dis simplement que si effectivement, bon, Monsieur a dit, les Juifs existent. Bon, les Juifs existent. Deuxièmement, bon, ils existent, et en plus, vous connaissez mes travaux là-dessus. Non seulement ils existent, mais ils existent de plus en plus. C'est sûr qu'ils passent pas inaperçus. Oui. Non, mais je veux dire que dire c'est qu'ils pas n'existent compliqué. pas, c'est une plaisanterie. Ils existent de plus en plus. Leur C'est présence. vrai qu'ils ont une certaine puissance dans la volonté et dans l'intelligence, ils passent pas inaperçus. Bon, donc ça montre bien. Rien que ça engloutit vos arguments du genre il n'y a pas eu de transmission, puisque visiblement ils ont maintenu un potentiel, ils ont même augmenté leur potentiel. Donc ça c'est déjà
Ah bon, et puis la Shoah, c'est pas non plus rien. Donc, si vous voulez, déjà, vous mettez cet argument à la poubelle. Les Juifs existent. Vous connaissez d'ailleurs mes travaux là-dessus, sur le 15e siècle. Donc, c'est quand même quoi. Vous connaissez un certain nombre de choses, mais vous faites comme si vous n'aviez pas entendu ou ça avait été refoulé. Oui, mais cherchez qui parce Attendez, il faudra bien qu'il y ait un homme. Mais c'est un autre problème, ça. Attendez. Déjà, on sait que c'est là-dedans qu'il faut chercher. Bon, alors, bon, déjà pas mal. Maintenant, comme disait notre ami William, il faut que ce soit des gens compétents. Bon, ben la compétence, on voit la compétence. Il faut qu'il y ait la légitimité et la compétence. Bon, alors donc chez un juif qui est particulièrement compétent, il a en plus la légitimité d'être juif. Donc c'est déjà une double justification. C'est le grand monarque qui m'appelle. Allô, ouais. Ouais, je suis aussi vert là. Je suis en train de discuter avec notre ami, le grand professeur. Allô? Ah, ça passe pas. Tant mieux. C'est Mathias. Oui, ben d'accord. Il a raccroché. Il a entendu ma voix. Oui, d'ailleurs, justement, la dernière fois, on l'avait mouché. Effectivement. Bon, donc, effectivement, on revient à la question que j'avais posée initialement, exploiter les ressources disponibles. On a des ressources disponibles, on a des choses qui existent, et souvent les gens vont chercher ailleurs, alors qu'ils ont les choses là. Ou bien ils proposent des trucs à la place. Bon. Donc effectivement, soyons réalistes. Moi, je me mets un peu à la place d'un extraterrestre qui regarde l'humanité. Bon, voilà, ils veulent un monarque. Il y a des Juifs qui sont là depuis. Ils existent. On a même essayé de les massacrer sous la Seconde Guerre mondiale, etc. Ah, vous êtes peut-être négationniste, vous? Non, j'espère pas pour vous. Non, seulement révisionniste. Bon, voilà, c'est ça. Bon, enfin, peu importe. Bon, alors, dès qu'il est possible. La révision totale de tout. Non, mais d'accord. De toute façon, tout à l'heure, on a parlé du témoignage. Tout à l'heure, on a dit, bon, finalement, on a bien vu que les chrétiens ont voulu remplacer les juifs. Donc déjà, c'est déjà suspect comme profil. Hein. Bon. Moi, je suis suspect d'origine. Bon. Je suis suspect de tout. Mais l'exploitation de ce qu'on a, il faut exploiter ce qu'on a et pas chercher des ersatz ou des remplacements alors qu'on a quelque chose. Mais comme vous dites, effectivement, qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir un blocage? Alors c'est intéressant, j'aimerais qu'on interroge là-dessus. Qu'est-ce qui fait, par exemple, pour revenir à la question des Gilets jaunes, qu'est-ce qui fait que les gens préfèrent parfois aller voir au loin au lieu de travailler avec les choses qui sont à côté? Pourquoi, par exemple... Un pressentiment, non. Qu'est-ce qui... William, qu'est-ce qui fait que, par exemple, vous pouvez avoir des relations plus difficiles avec des gens qui sont de votre famille ou proches de vous qu'avec des gens qui sont plus lointains, par exemple? Il y a deux raisons pour lesquelles on peut avoir des difficultés avec des gens proches. Donc ça va bloquer l'économie de proximité, ça va bloquer l'économie d'utiliser les choses qui sont sous la main, et parce qu'il y a ce blocage-là, on va être obligé d'aller voir au loin, dans tous les sens du terme. Vous comprenez ce problème, Marco? Beaucoup de problèmes avec ma famille. Oui. Alors, ce que je vous pose comme question pour le débat maintenant, c'est quelles sont les causes, les diverses causes des blocages au niveau de la proximité. Proximité de lieux, de familles, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage? On côtoie les gens trop au quotidien, ça crée des tensions, peut-être. Oui. Mais, par exemple, donc voilà, donc c'est bien comprendre. Il faut comprendre que nous avons des blocages au niveau de la proximité. C'est-à-dire que ça va nous obliger à importer des choses alors qu'on pourrait s'en passer, alors qu'on peut trouver des solutions localement, on va aller voir ailleurs. Ça renvoie d'ailleurs aux Gilets jaunes, plus ou moins. Au lieu de s'entendre, on va faire appel à un étranger. Enfin, il y a toutes sortes de trucs comme ça qui se présentent. Bon, il y a deux raisons. Par exemple, imaginez que vous ayez des problèmes d'argent, par exemple. J'en ai eu. Bon. Est-ce que vous avez envie d'en parler autour de vous? J'en ai déjà parlé. Et, je peux en parler. Oui. Mais il y a des gens qui n'aiment pas raconter leurs problèmes. Ils préfèrent aller parler à un type complètement inconnu que d'aller s'adresser à des gens qui sont leurs proches. Disons que j'étais mis en difficulté. J'ai fini par en parler à mon père. Il a accepté de m'aider. J'ai dû le rembourser. Et c'était un très gros effort parce que... Très gros effort. C'était un très gros voilà. effort. C'est ça. Donc voyez-vous. Et vous, par exemple, est-ce que c'est commode pour vous de parler de vos problèmes avec des gens qui sont proches familialement ou
ou dans le voisinage, etc. Ouais, des fois, avec ma voisine, on parle des problèmes du local des poubelles. Là, ils ont changé de place. Non, mais je parle de vos problèmes à vous. Ah, pas moi. Non, ça va. Comment? Non, Vous en parlez pas? pas trop, non. Bon, ben, donc ça va pas. Pourquoi il faut parler? Non, mais je veux dire que si on n'en parle pas, c'est... Nous, les Alors évidemment, si vous en... les Européens, on est assez pudiques, on parle pas beaucoup. Ben voilà, bon, donc ça pose un problème de... Donc ça veut dire que C'est comme ça va bloquer la dynamique de proximité. Non, mais voilà, c'est aussi simple que ça. C'est amusant. Il parle pas des problèmes, il dit ça va. Ben non, justement, d'après la dynamique de proximité, ne pas parler de ses problèmes, ça va pas. Bon. Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que, quelque part, il peut y avoir des tensions? Quelles sont les autres raisons de tension entre vous et les gens qui sont proches de vous? Qu'est-ce qui fait que vous n'allez peut-être pas parler de certaines choses ou que les gens ne veulent pas s'intéresser à ce que vous faites? Moi, personnellement, Oui. Oui. D'accord. Par exemple, est-ce que... bon, moi, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, est-ce qu'il peut y avoir de la jalousie dans la... tout à fait. Bon, la jalousie, qu'est-ce que c'est la jalousie? C'est des gens qui ne veulent pas trop savoir si vous avez réussi, par exemple. Ou ils vont minimiser vos mérites. La jalousie, c'est d'envier donc des gens qui ont légitimement et honnêtement gagné des biens, et on les jalouse pour cette réussite. Mais quelqu'un qui est un escroc comme Bernard Tapie, et qu'on en dit du mal, c'est pas le jalouser. C'est normal. Je parle de jalousie au sein de la fratrie, au sein de la famille. Je ne parle pas ça de dépend. Alors, Bernard si la Tapie. personne a bien honnêtement ou malhonnêtement gagné. Non, Si au contraire. On peut très bien être jaloux de quelqu'un qui a honnêtement gagné sa vie. C'est tout à fait... Oui, là, c'est la jalousie. Mais si c'est quelqu'un qui a malhonnêtement gagné sa vie, l'honnête homme le contredit, c'est bien, c'est normal. Si on remontait à Abel et Caïn, là. Oui. Abel et Caïn. Ah oui, Abel et Caïn. on parle de relation de la fratrie. Oui, bon, d'accord. Là, vous voulez revenir Entre Jacob et Ésaü aussi, pendant qu'on y à est. l'origine des Cananéites. Les Cananéites qui... En fait, les méchants sont les bons et les bons sont les méchants. Et les brigandes ont fait un clip là-dessus, d'ailleurs. Vous connaissez les brigandes? Non, on peut être jaloux de qualité honnêtement Oui. gagnée. Oui, non, mais c'est pour ça que vous êtes tout le temps en train de vicier les choses. Pourquoi on peut être jaloux de quelqu'un? quelqu'un? Être jaloux, oui, c'est jaloux quand c'est... Moi, je suis un passionné de football. Quand je vois Cristiano Ronaldo, j'ai de l'admiration, j'ai un peu aussi de jalousie. Oui, mais c'est pas, Oui, il n'est pas de mais là, votre, c'est la jalousie, oui, mais il oui. n'est pas de votre famille. jalousie, mais On si- est en train de parler de tensions qui vous empêchent de travailler avec les choses qui sont à Ce n'est pas de la proximité. jalousie quand c'est des gens qui ont malhonnêtement gagné. Voilà, mais quand ils ont honnêtement Pourquoi gagné, pas? oui, c'est la Pourquoi jalousie. pas? On peut être jaloux de quelqu'un qui a gagné par la fraude, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, parce que là, on le critique de manière légale. Mais non, mais on peut être jaloux et dire, ah ben il s'est bien débrouillé, il a escroqué n'importe quoi. Non, mais pourquoi vous introduisez des considérations morales de ce type? On s'en fout complètement. On peut être jaloux de quelqu'un qui a gagné des trucs, des milliards malhonnêtement. On vous dit qu'on ne peut pas être jaloux de quelqu'un qui a gagné Non, des parce milliards. que Bon, écoutez, c'est bon, pas vraiment la jalousie. c'est Arrêtez, s'il vous plaît. Non, mais là, c'est dans le délire éthique, pseudo et moraline. C'est de la moraline de bas étage, là, votre truc. Hein, excusez-moi. Pitié. Il faut mettre un peu de morale dans la société. Non, mais là, vous en rajoutez, là. Un peu de silence aussi. Vous en rajoutez. Non, vous en rajoutez. Donc, on est d'accord. Il y a des tensions qui vont bloquer le rapport à la proximité, soit parce qu'on ne veut pas raconter ses malheurs, soit parce que les gens ne veulent pas reconnaître votre réussite. Parce que la réussite à proximité, elle est beaucoup plus difficile à subir que la réussite au loin. Hein. Bon, je sais pas, vous avez des frères et sœurs, vous? Oui. Bon, ils ne supportent pas votre réussite. Mais il a réussi, monsieur, on sait pas encore. Non, en fait, Je plaisante, là. c'est-à-dire que la personne membre de mon entourage de la fratrie, on va dire que oui, cette personne-là a mieux réussi que moi. Mais est-ce que j'en ai jaloux? Non, je vais plutôt en être content. Oui. Parce que il a honnêtement réussi, c'est ça. Hein. Non, mais il y a des gens qui ne supportent pas la réussite. Question de moralité. Vous ne pouvez pas arrêter votre disque Les gens là-dessus. qui ne supportent pas la réussite des autres, que ce soit de près ou à proximité. Non, mais ce qui nous intéresse, c'est les blocages qui font qu'on ne va pas exploiter pleinement les choses qu'on a à proximité, à portée de la main, voyez-vous, sur le plan social, etc. Bon, par exemple, on a une population qui existe, on ne peut pas faire appel à elle. Par exemple, les Juifs, ils existent, mais machin ne va pas vouloir s'intéresser aux Juifs parce que ça l'ennuie d'avoir rapport avec les Juifs, parce qu'il est jaloux des Juifs en tant que chrétien, etc. Donc, il y a toutes sortes de blocages psychologiques, psychanalytiques
qui feront que la personne ne voudra pas faire appel à des gens. Et sur le plan politique, c'est pareil. Pourquoi il n'y a pas eu de négociation intelligente en 2017 pour la présidence de la République, pour le second tour, parce qu'il y en a un qui dit « mais moi je ne veux pas aller avec celui-là, je ne veux pas négocier avec celui-là, etc. » Bon, quand les gens sont incapables même des partis, même des gens qui sont de la même sensibilité politique plus ou moins, ils sont incapables de s'entendre entre eux. Hein, comme à gauche, comme à droite. Parmi eux, dans leur parti, il y a des traites. Les gens qui disent qu'ils sont de ce parti, en fait, ils travaillent pour les socialistes. Les infiltrés sont à droite. C'est du roman. Pitié. Ouais, non, mais d'accord. Du roman. Bon, écoutez, d'accord, vous êtes gentil. Bon. On est en train de mettre l'accent sur un syndrome qui est un syndrome de l'incapacité à exploiter pleinement les ressources qui sont à portée de la main, que ce soit sur le plan humain, sur le plan économique, sur le plan... voilà. Au moins, vous prenez des risques, vous, dans le débat, bravo. On se connaît depuis longtemps avec lui, c'est certain. Bon. Mais les gens qui visionnent ça, ils se font pas d'illusions sur le niveau de ce monsieur, hein, de toute façon. Bon, dire que ça, c'est son problème aussi. 2-3 vues, c'est pas... Bon. Filmé ou pas filmé, ça change pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de vues, parce que c'est un niveau tellement décalé que même les grandes pointures, ils peuvent pas le visionner. Il n'y a que des gens comme nous qui pourront le visionner. Comme on n'est pas nombreux, des gens comme nous. Oui, écoutez, je suis désolé, on a 1200 abonnés. Enfin, là aussi, vous dites n'importe quoi, vous ne connaissez même pas le nombre de vues que nous avons. Vous voyez simplement les gens qui se sont entrés là-dedans. Mais les vues, c'est aussi tous les abonnés. Et les abonnés, c'est pas marqué les vues. Bon, enfin, écoutez, ne parlez pas de ce que vous ne voulez pas. Et puis, n'essayez pas de saboter notre réunion en disant, voilà, personne ne regarde vos émissions. Si, non, mais arrêtez. Non, mais ça va. Bon, écoutez.